Salam l'équipe, salam la team des Z. À 3 semaines du match barrage entre le Cameroun et l'Algérie, Rigobert Song, nouveau sélectionneur du Cameroun, est à la recherche de renforts. On va voir lesquels dans cette vidéo. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir et à participer en commentaire afin qu'on échange et que vous me donniez votre avis si ce renfort-là peut être dangereux pour l'Algérie ou si au final on doit se concentrer sur nous et qu'on n'a rien à craindre. Donc, quatre noms. Quatre noms. Deux anciens, l'expérience, recherchée par Song et Eto, parce que forcément ils collaborent sur ce sujet-là, et deux pépites. Deux pépites, deux cracks, surtout une. On va commencer par en haut à gauche, donc l'une des pépites, Moukoko, donc joueur de Dortmund, allemand et camerounais, donc un binational. Un binational de 17 ans. Il est très très apprécié. Très très apprécié en Allemagne. Il a une très très bonne cote même sur la scène internationale. Il y a plusieurs clubs qui sont déjà dessus. Il impressionne énormément. Il fait pas mal parler de lui en Allemagne. C'est vraiment un futur crack. Eto d'ailleurs, c'est un joueur que Eto apprécie beaucoup. Il l'a même recommandé au Barça. Donc attention, c'est un joueur qui joue purement, c'est un pur buteur. C'est un pur buteur, voilà, quand même, avec pas mal de technicité, etc., de vivacité. Un joueur très, très, franchement, en devenir vraiment exceptionnel. Maintenant, il n'a pas l'expérience africaine, mais ce joueur-là, en fin de match, ça peut faire très, très mal. Deuxième autre crack, Elanga de Manchester United, vous connaissez peut-être, c'est un Suédois camerounais, donc un binational aussi. Lui, il a 19 ans, il joue sur le côté gauche, mais il peut jouer un peu sur l'aile. Il peut jouer aussi sur le côté droit et il peut un peu jouer buteur, mais moi, je le vois vraiment que à gauche. Il n'est pas très connu, mais il y a des articles sur lui, etc. C'est un joueur intéressant en devenir une future, on va dire, qui a le potentiel de devenir un futur grand joueur. Maintenant, la défense, c'est là le principal problème du Cameroun et ils l'ont bien compris. Rigobert Song, il l'a bien compris. C'est pour ça que Eto'o et lui veulent faire revenir Matip de sa retraite internationale. J'ai pas besoin de vous présenter Matip. Vous connaissez tous Matip ici. Donc voilà, on sait que forcément, s'il vient, c'est forcément un désavantage pour nous. Forcément, ça peut que être positif pour le Cameroun de ramener ce genre de joueur-là qui a l'expérience, qui ne connaît pas la pression, qui joue dans les plus grands tournois, les plus grands clubs et les plus grands championnats du monde. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est pas possible pour moi. Il ne reviendra pas. Mais attention, attention, attention. Ensuite, le dernier, bah, c'est le joueur de Watford, Nkoulou. Donc, bon, autre joueur d'expérience. Il a 31 ans, Matip en a 30. Donc, encore une fois, c'est sur la défense où ils veulent renforcer le secteur avec de l'expérience, avec des joueurs qui ont du métier. Euh, pour moi, s'ils les font venir, honnêtement, c'est un plus pour eux. Je vais pas mentir, c'est un plus pour eux. Est-ce que c'est un grand problème pour nous? Non, c'est pas un grand problème, mais ça rend la tâche un peu plus difficile. Parce que surtout Matip, honnêtement, c'est costaud. Voilà, après les deux cracks, c'est des super subs. Ils viennent, ça va être en super sub. Quoi que tu me diras, Rigobert Song avec l'énergie qu'il a, le charisme qu'il a, il peut imposer un jeune et lui donner cette grinta qu'il a dès le début pour faire quelque chose de très très mal. Maintenant, pour vous dire la vérité, je pense que il y a peut-être que Nkoulou qui peut être rappelé. Les deux jeunes, je ne pense pas qu'ils vont choisir le Cameroun s'ils n'ont toujours pas opté pour cette nation-là. À 3 semaines des barrages, c'est beaucoup trop tôt pour se décider. On sait que les binationales, ils ont de plus en plus du mal à se décider parce que même eux, on va dire qu'ils ont une identité mélangée. Ils ne savent pas vraiment pour qui ils veulent jouer. C'est plus des choix sportifs, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. J'ai fait une vidéo dessus. Je vous la mettrai. Enfin, en fait, celle-ci, vous pourrez la voir sur les binationales, etc. Donc voilà. S'ils les font venir, on va dire que c'est mieux pour eux, mais franchement, c'est pas ça qui va, entre guillemets, nous faire plus peur qu'autre chose. Ah, mais attention, c'est quand même costaud et c'est quand même un renfort de taille si les quatre venaient à être appelés et réussissaient à être bah, approchés et contactés et validés. Mais à 3 semaines des barrages, j'y crois pas trop. Donc voilà, c'était une petite vidéo simplement au niveau du Cameroun, voir comment ils se préparent. Et ils ont l'intention de faire venir des joueurs assez rapidement et ils ne vont pas perdre de temps s'ils peuvent ne pas s'en priver avec l'Algérie, ils ne s'en priveront pas. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la question. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salam l'équipe et Tahia l'Algérie.